On peut commencer. Bon, merci d'avoir fait un effort à nous voir. C'est pas évident. On sait bien qu'il y a un tas de choses à voir. Donc moi, je m'occupe essentiellement de l'innovation parce qu'avant, je m'occupais de tout et maintenant, je m'occupe de pratiquement rien. Et Michael, c'est un grand expert de vie autopilote, donc on va parler, qui participait dans sa conception, mise en place, et grand gourou. Merci Alexandre. Alors, on va déjà démarrer avec une petite chose. Je ne sais pas si vous avez vu sur vos sièges. Oui, ceux qui sont assis sur les vous pastilles, avez, chacun vous le retrouvez. Un petit smiley vert, un petit smiley rouge. Voilà. Donc ça va nous servir à quoi? Ça va nous servir à pouvoir interagir avec vous. Quand vous serez d'accord avec nous, ouais, un smiley vert, moins content ou pas d'accord. Déjà, est-ce qu'il y a des utilisateurs WinPharma? Les WinPharma. Oh. Il y a certains qui ont fait rouge. Rouge, très ça veut dire que vous n'avez pas un WinPharma. Oui, très bien. OK. Ils ont déjà tout compris. Ils ont tout compris. Super. Bien. Alors maintenant, pour ceux qui sont WinPharma, qui est équipé d'autopilote? Oh là, on n'en a plus que 2. Non, attendez. Qu'est-ce que ça veut dire rouge? Ça veut dire que vous n'êtes pas équipé? Non, ils n'ont pas. Dans ce cas, il n'y a rien. Oui. OK. Que 2? OK. C'est pour nous, pour savoir à peu près à qui on parle et quel est votre niveau. C'est quoi votre état d'esprit? Actuellement. Est-ce que là, actuellement, à ce moment-là, vous vous sentez plutôt positif, à l'écoute? Déjà, vous avez envie, fatigué, envie de repartir. Allez, comment vous vous sentez là aujourd'hui? Là, maintenant. Dis donc, vous êtes performant. Alors, pourquoi on parle de ça, Alexandre? Alors, on a aperçu, en réfléchissant, en discutant et en lisant, qu'il y a des bons moments dans la journée, il y a des mauvais moments dans la journée. Et ce qui nous inquiétait, que notre conférence n'est pas un très bon moment dans la journée. Si vous lisez ce bouquin, je vous conseille au moins à regarder sur YouTube ce que je trouvais dans ce bouquin, on va vous afficher. Qu'il y a des moments dans la journée, notre cerveau, il est plus côté vert et il est côté rouge. Et donc, les choses qu'on fait, on fait moins bien. Donc, gratuitement, je vous explique qu'est-ce qui est dans le bouquin et vous avez économisé je ne sais pas combien d'euros. Ce monsieur-là, qui n'est pas un écrivain, il a fait une étude sur les études. Donc, il y a les études scientifiques qui montrent comment notre cerveau fonctionne dans la journée. Et le graphique qui est le plus spectaculaire que m'a impressionné, je vous montre, c'est les graphiques qui reflètent comment font des juges dans la prison. Donc, si vous êtes dans la prison, pour raison X, et personne à l'abri, à un moment donné, vous avez purgé votre moitié de peine, vous êtes présenté devant le juge, et le juge va décider, est-ce que ça suffit ou vous continuez rester en prison. Et le matin, les juges sont tout à fait ouverts, ils prennent en compte plein de choses, ils accordent beaucoup plus de réduction de peine. Par contre, vers midi, catastrophe. Après, ils prennent la pause, ils se reposent, et leur cerveau, apparemment, repart. Et donc, ils sont encore arrivent à gérer les situations complexes, se connecter empathiquement avec les gens un peu bizarres. Et voilà, le soir, rebelote. Alors, si je comprends bien, c'est notre déjà première astuce. Si vous vous retrouvez en prison, débrouillez-vous pour ne pas voir le juge en fin de matinée ou en fin d'après-midi. À 11h30, non. Et c'est valable pour d'autres choses. Bien sûr que le juge, c'est un exemple spectaculaire. Ce monsieur, dans ce bouquin, montre que les sociétés qui présentent leurs chiffres à leurs investisseurs, vous savez, les grandes sociétés, ils ont obligation de présenter les chiffres et en fonction de ces chiffres, le marché va agir. Donc, s'ils présentent le matin le cours de bourse, soit il reste stable, soit monte. S'ils le présentent fin de matinée, le cours de bourse chute. Vous imaginez? Ils disent, on est con, si on était 2 heures avant, on a gagné quelques milliards. Donc c'est important de se voir. Alors, c'est très bien, là tu me parles de bourse, de juge, mais quel rapport avec la pharmacie? Parce que on est être humain,
Et donc, il faut prendre en compte notre état de notre cerveau pour faire des choses importantes. Alors, ici, ce qui est intéressant, c'est on représente les ventes dans la pharmacie. Ça, c'est le cumul sur notre panel national. Donc, vous voyez bien qu'à midi, vous avez, et ça, je pense que ce n'est pas un scoop, vous avez Roche, les clients sont arrivés, il faut les servir, et c'est à peu près dans l'après-midi, ça se passe la même chose. Donc, le problème, ce qu'on voit, quand on a étudié pourquoi les gens sont stressés dans la pharmacie, pourquoi parce qu'on est fraîche ici, on arrive à gérer, et ici on est moins fraîche. Ici on est fraîche, ici on est moins fraîche. Et voilà, ce qui est dramatique, c'est à ce moment-là qu'on doit passer nos commandes. Les grossistes principales, les grossistes secondaires, les boirons, les génériques, les ruptures, les promis et compagnie. Donc, notre cerveau, qui n'est pas multitâche, donc il va se couper de plein de petites tâches comme ça et il va se chauffer. Ouais, alors, donc, ce n'est pas un bon moment. J'aimerais bien savoir quand même, est-ce que cette situation, vous l'avez déjà tous vécu? Ouais. Le rush des patients dans la pharmacie, le moment où il faut passer les commandes, c'est un peu la pagaille. Est-ce que vous vous montrez avec un smiley rouge? Ce qu'on raconte, est-ce que ça vous parle? Ça vous parle? Ça vous à peu parle? près ça, comme ça, dans votre pharmacie? Ouais. OK, ouais, très bien. Bon. Voilà, et donc du coup, on dit, mais est-ce que c'est une fatalité? Est-ce qu'on ne peut pas demander gentiment nos grossistes qu'on passe commande ici ou ici? Ou nos clients, pourquoi ils sont comme des cons, se pressent à midi? Ils peuvent venir à notre moment dans la journée. Bon, je pense que c'est difficile parce qu'on a des ventes jusqu'à midi. Et, si on passe commande à ce moment-là, on a des données trop complètes. Et si on fait ça au milieu de la journée, c'est moins efficace. Donc tout le monde a compris ça. Et les clients, on ne les maîtrise pas. Il vient quand il vient. Donc globalement, il vient comme ça. Alors, est-ce qu'on n'a pas de solution pour faire en sorte que votre cerveau il n'est pas si rouge que ça? Même si vous ne vous souvenez pas de votre état d'esprit, il est quand même changeant. Alors, c'est quoi ça, Alexandre? Oula. Ça, c'est l'exemple d'une pharmacie et on a affiché toutes les tâches liées à passation de commande et validation et réception. Et encore les principales. On n'a pas mis les 146 en moyenne. Si on compte bien tout, dans une pharmacie moyenne, il y a 146 tâches moyennes par jour que s'exécutent à 8h50, 9h30, 11h, midi et ainsi de suite. Il y a 2 gros blocs ici. Ça commence à midi. D'abord gentiment, baron, compagnie, et après, alliance manquant, OCP automate, OCP autre. On montre une pharmacie qui est déjà un peu élaborée. Et le soir, pareil, il y a un gros bloc qui commence à 18h50 et jusqu'à 19h, ça carbure. Donc il faut être prêt, ne pas rater cette partie, bien être sûr que les commandes sont parties, que les retours sont réceptionnés et que les manquants vont être livrés et que les ruptures éventuelles génériques sont remplacées. Alors ça, ce cadencement, Alexandre, on peut ça assimiler presque à des sortes de checklists, des choses qui s'enchaînent. Voilà. Michael utilisait le mot checklist. Je pense que checklist, c'est quelque chose qui est familier. Vous l'utilisez probablement dans d'autres domaines. Checklist, c'est quoi? Je dois faire ceci, je dois faire cela. Il y a beaucoup de professions qui sont instaurées dans l'aviation. Vous ne pouvez pas démarrer un avion si vous n'avez pas ces checklists. Dans l'hôpital, il y a des procédures très strictes et ça marche. Donc, on évite les morts, on évite les crashs. Dans la pharmacie, on est moins exposé à mort, mais si les commandes n'est pas passées ou mal passées, quand même, il y a des conséquences. Est-ce que c'est l'idée de checklist, on ne peut pas appliquer dans la pharmacie? Là, elles sont papier, et de savoir, est-ce que l'ordinateur ne pourrait pas exécuter ces checklists?
Naturellement, oui. Si on l'a expliqué tout ça aux ordinateurs, on a dit qu'à 8h50, je dois faire OCP premier, il va le faire. Donc, une fois ce travail est fait, pour l'instant, on n'a pas parlé comment on fait ce travail, ce tableau fastidieux, 146 tâches, devient un jeu d'enfant parce qu'on va s'occuper, quoi ? Ici, parce qu'on a décidé de vérifier les chairs et frigos, et encore, voilà, à la fin, on va vérifier quelques lignes. On va vérifier quelques lignes, et encore, on a des pharmacies qu'on a paramétrées à 100%. Donc après, c'est la confiance de titulaire ou responsable à machine, dire que je vais tout paramétrer, et s'il y a des erreurs, on verra par la suite, mais globalement, ça roule. Ici, il n'y a rien à faire, il n'y a que ça. Donc, toutes les tâches qui sont à faible valeur ajoutée, où l'ordinateur peut le faire à notre place, il le fait. Dès qu'il y a des choses plus importantes, regardez par exemple des produits sensibles, chers et autres, hop, on nous alerte, regardez ça, et puis le reste, je m'en occupe. Alors, pour revenir en checklist, c'est un domaine intéressant. Nous, on a découvert aussi, parce qu'on a eu les mêmes problèmes pour former les gens, pour les monter en compétences. Formation, elle n'est pas efficace. Donc, où il y a la littérature, donc je ne vais pas mettre ici les bouquins, mais vous trouvez sur Internet. Formation, elle est très inefficace. Il retient maximum 40% de l'information qu'on est, et encore s'ils sont motivés. Oh, 40%, t'es gentil. Oui, je suis gentil, mais c'est les données statistiques montrées par les neurosciences. Et après, au bout de 1 ou 2 mois, vous avez 25% de cette information qui reste dans votre cerveau. Donc notre cerveau, il fonctionne de manière très simple. Si on n'utilise pas l'information, s'il n'est pas connecté à quelque chose d'émotionnel, c'est viré dans un placard, parce qu'on a besoin de notre. Donc c'est pour ça checklist, il est beaucoup plus efficace dans l'aviation. Imaginez un pilote d'avion, il a besoin de faire des milliers d'heures de vol pour connaître tout par cœur, et encore notre cerveau encore. Il peut mettre dans le placard un truc, et Boeing, les cas cités dans le bouquin qui parle de checklist, il parle d'un cas très spécifique d'un Boeing qui était scratché parce qu'un tumbler n'était pas mis en bon état. Donc, checklist libère notre cerveau. Donc, c'est-à-dire que nous, on sort tout ça, cette complexité, et on met sur checklist. Et notre cerveau devient accessible à autre chose, émotion, reconnaissance, créativité, et tout ce qui est rébarbatif, ce que notre cerveau déteste. Quand on demande de répétitif, il déteste ça, il n'est pas fait. Donc on balance sur ça. Et vous avez compris, si on dit Vinotopilote, c'est quoi? À une phrase. Parce que Vinotopilote, c'est une technologie, c'est un accompagnement, c'est une méthode. Mais si on le résume à une phrase, c'est quoi? Eh bien, la checklist qui s'exécute automatiquement. C'est une checklist qui s'exécute automatiquement toute la journée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors ça, de nombreux utilisateurs l'ont bien compris. Alexandre, à ce jour, c'était pas tout de suite. 800. Aujourd'hui, je vous expose ça, vous dites, ouais, c'est bien beau, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça existe? Est-ce que ça fonctionne? Bon, on a mis 7 ans à peu près pour arriver à ce stade. À ce jour, il y a 800 pharmacies qui utilisent quotidien. Donc, on a sur notre site web, il y a cette carte. Vous pouvez scroller votre région, voir qui sont les Vinotopilotes autour de vous. Alors là, c'est des personnes réelles. Alexandre, on a quand même, oui, elles sont bien réelles, et on a la chance d'avoir 2 personnes ici présentes. Voilà. On vous a ramené 2 personnes. Ils sont Anne-Laure et Maxime, qui vont nous rejoindre dans quelques instants. Oui, donc c'est-à-dire qu'on va vous démontrer qu'il y a des gens qui ont essayé, ils ne sont pas morts, leur pharmacie n'est pas fait faillite, ils sont contents, et quand on leur pose la question, est-ce que vous voulez revenir en arrière, ils disent non, surtout pas. Donc c'est quand même étonnant. Regardons. Oui, il y a d'autres témoignages sur notre site web, regardez. Ces gens-là, ils sont choisis Vinotopilote, pourquoi? Pour différentes raisons. Parce qu'au départ, c'était un module d'automatisation des commandes grossistes et plateformes uniquement. Et donc, les gens disaient, j'ai besoin de trésorerie. Avec les automatisations de commandes sur la plateforme, je gagne la marge. Donc, automatiquement, je vais gagner la marge. Donc, voilà, c'est l'exemple. Par exemple, je pense que c'est parti à peu près comme ça. C'était un groupement, plateforme. Ouais. Bon, et elle va me dire. Elle va nous dire tout à l'heure.
Bon, Marianne, elle a besoin de trésorerie. Olivier il est passé par autre horizon, mais il a gagné quand même 25 000 trésoreries, comme l'effet secondaire. Et voilà. Donc chacun, en fait, parti d'un objectif différent, finalement se retrouver avec satisfaction sur son raison principale, et ils sont tous gagnés dans un quoi? Ils sont tous gagnés quand même les mêmes choses au niveau de temps et sérénité. Voilà. Quand on fait une enquête de satisfaction, on dit si c'est quelque chose qui sort en 2 phrases, c'est quoi? Souvent, c'est sérénité, c'est important. C'est pour ça qu'on a commencé à réfléchir, mais pourquoi ils n'ont été pas sereines avant? Et on a vu que votre cerveau n'était pas serein du tout. Et c'est scientifique. Et donc, si on enlève ça, vous devenez plus sereine. Ça nous rassure parce que parfois, les pharmaciens nous racontent des histoires. Voilà. Je vous conseille d'aller sur notre stand. On a essayé de faire un livre de témoignages de gens qui sont participés dans cette aventure. Les gens ils sont optimistes, ils s'organisent. C'est pas le thème de notre exposition. Profitez, ça existe. Et vous pouvez les prendre sur notre stand. Oui. Alors, pour revenir sur les gens qui utilisent ça au quotidien, qu'est-ce que ça donne? Oui, ça c'est important. Qu'est-ce que ça donne? On a essayé quand même d'être objectif, si c'est possible, parce que c'est notre bébé. Bien sûr qu'on a travaillé 7 ans. Mais on est très sensible aux chiffres, parce que les chiffres, ils sont neutres. Notre cerveau, il est déjà prédisposé. Ah oui, mais c'est bien. Et donc, on essaie de ramener des chiffres qui prouvent que c'est bien. Ou au contraire, si on dit que c'est mal, on va chercher les chiffres qui prouvent que c'est mal. Donc, on a essayé de quand même comparer ce qui est comparable. Et la marge pour le Win Autopilot, il est quand même nettement supérieur que le panel national. Donc ça, c'est progression de marge par rapport à l'année précédente, 2021. Mais on pense que cette gagne du temps et organisation les ramenait plus de sérénité, et ils ont été capables de s'organiser mieux et servir plus de clients. Quand on a fait un témoignage, on a fait une vidéo qui est disponible sur notre site, on voit les pharmacies, midi, Win Autopilot travaille de son côté, et tout le monde est au comptoir. Tout le monde sert cette queue à 5-6 mètres devant le comptoir, et donc ça paraît magique. Ça paraît magique, et voilà, on pose des questions. Mais qui est dans le back-office? Personne. Tout le monde est au comptoir. Voilà, c'est ça ce qu'on cherchait, réorganiser la back-office à telle manière que cette partie-là, qui n'est pas très intéressante pour les pharmaciens, au maximum sera gérée par leur ordinateur. On aimerait quand même vous faire partager le témoignage de 2 personnes. Est-ce qu'on a un micro? Oui, bien sûr. Mais bien sûr, Alexandre. Tout est prêt. Allez. Voilà. Donc, on a une vraie utilisatrice depuis 2015. Pharmacie du côté de Dreux, si j'ai bien compris. Équipe de 15 personnes. Donc, Win Autopilot depuis 2015, on va y revenir tout de suite. Alors, petite particularité, équipé d'un automate, même automate, on va dire robot hybride avec Speedbox, dans un centre commercial, et puis avec un chiffre d'affaires de 4,5 millions. Alors déjà, ma première question, Anne-Laure, 2015, globalement, c'est le début de Win Autopilot. Quand tu as démarré, il y avait 5 pharmacies qui étaient équipées. Pourquoi tu t'es lancé? Il y a encore, oui, pas sûr que 5 pharmacies. Bon, alors, Qu'est-ce qui a motivé ton choix? Alors, ce qui a motivé mon choix, c'était surtout effectivement le gain de temps qu'on pouvait avoir, parce que j'étais un petit peu trop carré sur mes commandes, à tout organiser, tout planifier chez le grossiste, les plateformes et les différents. Et au final, je passais facile 2 heures par jour à passer des commandes. Là, 2 heures par jour? 2 heures par jour. Donc, minimum. 1 heure matin, 1 heure soir? Voilà, en moyenne. Okay. Voilà. Bon, peut-être un peu plus le soir oui, que le midi, sûr. parce que le midi, on est quand même un peu plus ric-rac. Mais voilà, si je voulais vraiment optimiser au maximum mes achats, je passais en moyenne 2 heures par jour. Là, maintenant, avec Win Autopilot, pour tout ce qui est grossiste et une partie de mes labos directs, je passe 0.
Plus Zéro. du tout, 0 minute, 0 seconde, rien du tout. Après, ce sera plus sur du direct où WinAutoPilot me prépare mes commandes et j'ai plus qu'à les checker, à vérifier, ou les commandes avec les commerciaux, donc ça c'est autre chose. Mais tout ce qui est grossiste, plateforme ou autre, ça passe tout seul. Et l'avantage, c'est que j'ai un stock qui a diminué de 180 000 euros, je crois. 180 000 euros. Francs français ou euros Euros français. Non, mais c'est énorme quand même. Donc, il y avait trop de choses. Bah, peut-être que justement, je me disais, oulala, là il y a de la pâteau, je vais forcer un peu là-dessus, ou demain, si j'ai pas le temps de passer ma commande, je mettais peut-être plus de stock, c'est-à-dire je me faisais 10, 15 jours de stock, et c'est ce que disait un des confrères. Je me disais, je vais remplir le tiroir, comme ça c'est fait une bonne fois pour toutes, et puis, parce qu'à l'époque, j'avais pas encore le robot. Notre cerveau nous joue les tours. Ok, oui, c'est une bonne remarque. Alors aussi, en 2015, ça s'est passé comment ton démarrage? Ça a été un petit peu long, contrairement à maintenant où c'est géré en moins de 15 jours. Mais en fait, j'ai fait ça pendant l'été, pour justement qu'on prenne nos habitudes dès le début, pas en pleine pâteau, pas en plein hiver quand c'est un petit peu plus compliqué. Et donc, on a paramétré, surtout, il faut bien paramétrer toutes ces gammes fournisseurs, avoir des... Donc, ces fameux checklists, il fallait remplir, quoi. Voilà. Il faut qu'au niveau de nos labos, tout soit carré. Une fois que tout est carré, ça se fait tout seul. Ok. Alors, autre question quand même, parce que là, toi, tu es satisfaite, mais pour ton équipe, parce que, mine de, du jour au lendemain, on dit, vous touchez plus à rien. Au début, c'était, mais jamais de la vie, les stocks vont être faux, comment ça va se passer et tout. Et finalement, mais là, mais jamais, plus personne ne reviendrait en arrière. C'est assez impressionnant. Elle a une super équipe. Alors, ça, j'ai une super équipe. Je ne sais pas comment elle a fait. Les commandes, c'était les pharmaciens qui les passaient principalement. Les pharmaciens m'ont toujours dit, merde de passer des commandes, j'ai autre chose à faire, c'est pas mon boulot. Donc là, ils ont été soulagés plus qu'autre chose. Et au niveau back-off, toutes les préparatrices, les rayonnistes aussi, pour tout ce qui est réception de commandes, elles ont gagné un temps fou. Donc tout le monde y a gagné. Alors, en temps et en sérénité. Alors justement, sérénité, qu'est-ce que tu mets derrière sérénité concrètement? En quoi vous êtes plus serein? Quand il est midi, qu'il y a le rush, on ne se dit pas, là je suis en plein test, zut, il faut que j'aille passer ma commande dans les 5 minutes parce que c'est à midi et quart, tout est fini, et je vais louper, je ne vais pas recevoir mes promis. Là, je suis avec mon patient. Donc là, tu es plutôt cette couleur-là? Je suis plutôt de cette couleur-là. Okay. Je suis avec mon patient, je prends le temps avec mon patient et je n'ai pas à me dire est-ce que je vais oublier quelque chose? Est-ce que on est vachement cool quand on dit quelqu'un s'en occupe. Exactement. Ça. Et quelqu'un s'en occupe bien. Parce qu'il y a ça aussi. Oui, on peut compter sur lui. On peut compter sur lui. Lui, il ne va pas nous planter. Lui, il n'est jamais malade. Et puis lui, il ne va pas se dire là, finalement, ce produit-là est manquant. Bon, c'est pas grave, je regardais cet après-midi. Ce produit-là, il est manquant. Il va regarder chez l'autre grossiste si c'est disponible. Et puis, si ce n'est pas disponible, il va regarder chez le troisième. Et il va me trouver mon produit tout seul. Est-ce qu'au départ, quand même, tu as eu je ne suis pas sûr que... C'est toujours difficile de lâcher un peu. À partir de quel moment tu te dis, bon, ça y est, je fais confiance? Non, mais en fait, il faut faire confiance dès le début. Ah oui, il faut lâcher prise tout de suite. Moi, je suis méfiant. Il ne faut pas commencer à tout bidouiller. Faire tout. Ouais. Il faut lui faire confiance dès le début. Et il faut être courageux, quoi. C'est ça? Voilà, c'est ça. Allez, aventurier. Exactement. Surtout et alors, on ne va jamais installer nos 6000 clients. Il n'y a pas que aventurier. En 2015, il fallait être vraiment aventurier et elle nous a fait confiance. Et d'ailleurs, non seulement elle nous a fait confiance, mais c'est nous qu'il a fallu aussi la suivre. Alexandre. Ah oui, là, c'était sportive. On a démarré en se disant, on va automatiser tes commandes juste du quotidien. On se dit, on va voir, ça va bien marcher. Et alors, Alex, elle est partie nettement plus loin. Vous voyez ce liste. Bon, chez elle, c'est un liste, je pense qu'il est 2 fois plus grande maintenant. Tu as combien de checklist, ton checklist, si on parle de terme checklist? Il y a 250 lignes, peut-être, plus. Je sais pas. Bon, c'est pas. Voilà, je sais pas, parce que là, maintenant, il y a toutes les commandes directes aussi. Au départ, elle n'était pas si longue que ça. On a automatisé que des grossistes, que des plateformes, que des choses simples. Et donc, c'était, 20 lignes. Non, il y en avait plus. Les produits chers, les promis, et quand on a vu qu'est-ce qu'elle a fait, parce qu'elle a vite appris à manipuler outils,
Et il a mis centaines de lignes de toutes les sortes. Et on a été en panique. On dit non, c'est pas possible. Il va nous casser toutes les mécaniques parce qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Je dis non, si, ça marche, mais il me faut ceci, il me faut cela. Donc elle nous a poussé vraiment vers l'automatisation, le commande directe. Surtout ceux qui sont pharma-ML, ceux qui sont orthopédie, qui quotidien. Toute l'orthopédie passe en automatique. Voilà, donc, après, on a introduit les notions de plafond, des minima de commande, donc toutes ces choses nécessaires. De colisage aussi. Colisage, bon bref. Donc il nous a mis quand même un peu de pression, mais on a découvert aussi les façons, les pharmaciens font ça tous les jours. Eh bien, en tout cas, merci pour ton témoignage, Anne-Laure. Merci à vous. Un grand merci. Est-ce qu'un jour, tu changes la pharmacie ou je sais pas quoi, et tu reviens sur le configuration où il n'y a pas de Win Autopilot, tu vas faire quoi? Jamais de la vie. Voilà, je ne reviendrai jamais en arrière. Voilà, donc je pense que c'est difficile, vraiment, quand on a un confort, dire OK. Tu reviens jamais en arrière. C'est quand tu achètes une belle voiture, tu reviens pas en arrière non plus. C'est à peu près ça. Bon, OK, merci beaucoup. C'est un investissement, mais un investissement alors, qui a une grande valeur derrière. Si vous avez d'autres questions à Anne-Laure, il va être sur notre stand dans un certain temps et poser toutes les questions. Donc, on va vous répondre à toutes les questions détaillées sur notre stand. Ici, on a globalement le temps pour voir les grands trucs. En tout cas, je te remercie beaucoup. Merci Anne-Laure. Ton application. Alors, Maxime. C'est Maxime. Alors, Maxime. Alors déjà, équipe de 9 personnes. Win Autopilot, tu l'as dit, depuis 2021. Alors, quand on a discuté, préparé, tu me parlais de nouvelles technologies. Qu'est-ce que tu mets derrière? C'est quoi que tu mets derrière? Après, moi, j'ai toujours été curieux des nouvelles choses et tout. On fait un peu de podo, on a j'ai un barbodoscope numérique, pas mal de choses. Les écrans tactiles, ça fait des années que j'en ai. Et c'est vrai que Win Autopilot, j'en ai entendu parler. Je me suis dit oui, non, on va voir. Est-ce que ça peut totalement se gérer tout seul? C'est trop beau, non? C'était un peu, voilà. Ouais, et puis la question de ça se gère tout seul, mais on peut vraiment tout lâcher? C'est possible? Comment ça se fait? Et en discutant avec une consoeur, en l'occurrence c'était Anne-Laure, elle m'a dit si, effectivement aujourd'hui ça tourne, ça fonctionne sans problème. J'ai regardé un petit peu chez elle et puis je me suis laissé séduire et sans regret au final. Alors, Anne-Laure tout à l'heure parlait de mise en place qui prenait quand même pas mal de temps. C'est vrai que moi je suis passé fin d'année dernière seulement. Et en fait j'ai été plutôt bluffé parce que j'avais toujours eu l'image qu'elle avait connue il y a 5 ans où effectivement les algorithmes ont encore énormément évolué. Et en fait, quand on s'est lancé, on a commencé à paramétrer les labos un matin et puis à midi, tout tournait. Donc en une matinée, c'était tout mis en place. Et on a fait 2-3 tout petits réajustements à l'entretien une quinzaine de jours après. Et en 15 jours, en fait, j'ai pu lâcher toutes les commandes. En fait, le plus dur, c'est vraiment se lâcher prise. Parce que quand on a l'habitude vraiment de bien gérer... Donc c'est toujours psychologique, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas technologie, c'est psychologique qui nous freine. La technologie, elle est là. Oui, mais c'est là où c'est vraiment bluffant, parce qu'autant, au niveau des commandes, ça a toujours été mes adjointes ou moi-même qui gérons les commandes, simplement pour éviter de se disperser trop et puis avoir toujours les mêmes règles, parce que parfois, on va commander un peu plus pour être sûr et certain, pour avoir le médicament mal michu, autre chose. La boîte, voilà. Et finalement, en fait, le logiciel arrive à le gérer tout seul. Et c'est là où ça reste un peu déroutant, parce qu'on a l'habitude de tout contrôler. Et en fait, que l'ordinateur puisse le faire, j'y croyais pas, mais en fait, si. Alors, dans les témoignages, certains évoquent le gain de temps, oui, de qu'est-ce que tu as gagné, toi? Le gain de sérénité. Chez toi, combien de millions tu as gagné? Ouais, peut-être pas encore millions. Non, après, le temps, c'est une évidence. Il y a même pas à discuter dessus. Je passais pas autant de temps qu'Anne-Laure parce que une grosse partie des comment dire. En fait, moi, tous les labos directs, on les gérait effectivement comme tout le monde, mais c'est vrai qu'on a commencé à en mettre de plus en plus dedans. Les commandes grossistes, on vérifiait quand même quasiment tout, parce qu'on avait toujours peur d'avoir certains soucis, certains écueils. Et en fait,
Là, ce qui est bien, c'est qu'on tout est éclaté en fait, on a juste à contrôler en fait, pour ceux qui veulent encore un peu de contrôle, les produits chers, les produits frigo, enfin tout ce qui est, on va dire, sensible. Et on a même gagné sur une autre chose à laquelle je pensais pas du tout, c'est de pouvoir transmettre une partie des flux des commandes déjà beaucoup plus tôt. Et au final, c'est le grossiste qui prépare plus tôt et du coup plus sereinement et du coup moins d'erreurs aussi sur les livraisons grossistes. Et ça, c'est une chose à laquelle on pense pas souvent. Mais c'est un petit détail, ouais. Important. Alors, ce qui m'a interpellé, qu'on a questionné, toi, il était dur à cuire, hein, donc il ne croyait pas vraiment. Bon, il était gentil, il dit oh, ouais, c'est bien. Mais quand toi, il est passé, et je pense que c'est grâce à Michael, parce qu'il t'a harcelé. Ouais. Harcelé, vraiment, il droguait peut-être. Mais il a passé, on a dit oh là là, il va nous casser les pieds. Et ben non, il a dit bah, finalement, je ne contrôle plus rien. Et là, c'était pour moi une énigme, parce que je sais qu'il est très pointu. Et dans ton témoignage, tu as utilisé les mots qui m'ont interpellé. Tu as dit qu'on était très bon en gestion, mais on était en surgestion. Oui, au final, et c'est là où on perd beaucoup de temps. Oui, et on fait des erreurs, en fait. Plus on fait des gestions, il faut admettre qu'on est être humain. On n'est pas un ordinateur. Et on a beau contrôler, à un moment donné, on est là et hop, et on se trompe. Et nous, on a des courbes qui montrent, plus vous intervenez sur votre stock, plus il y a d'erreurs. Donc, les gens disent, on a des erreurs, on va ajouter les contrôles. Il ajoute des contrôles et encore plus d'erreurs. Donc, on ne comprenait pas. Maintenant, on est conscient. Je ne me pose plus aucune question. Et c'est surtout que, voilà, il y a ce côté serein, c'est clair et net, parce qu'on a tous ce rush, effectivement, de fin de matinée, où on a toujours des clients qui arrivent, ou des nouvelles choses avec des prises de mesure, pour une attelle, pour quelque chose. Et puis au final, on ne se pose plus aucune question parce qu'on sait que voilà, si même sur les quelques commandes de produits chers qu'on contrôle, en fait, au pire, on sait qu'elle sera transmise tout seul sans avoir contrôlé. Alors aujourd'hui, moi, je ne suis pas à 100% de lâcher prise. Je suis à 95-96%. Ouais. Mais voilà, ça permet de se rassurer. Et puis, c'est pas un objectif être à 100%. Vous êtes à 100%, bravo. Mais si à 95 ça roule, on est largement satisfait. Mais c'est vrai qu'on a eu ce lâcher prise sur le grossiste. Et puis progressivement, on a intégré aussi certains shortliners, certaines plateformes, du direct. Et puis c'est vrai que les Sanofi avec les cartons de Doliprane, on se pose plus de questions. Ça arrive tout seul. On définit les règles simplement au départ, mais c'est souvent intégré directement dans les catalogues de colisage avec tout. Et en fait, on met le labo, en 2 minutes c'est fait, et puis ça gère tout seul. J'ai envie de poser la question qui est souvent posée. Mais ok, d'accord, pour les commandes. Mais comment vous faites ça pour les réceptions? Automatisation, réception, autoréception. Il n'y a pas d'erreur de livraison? C'est un peu ce que j'ai évoqué juste avant, c'est qu'en fait, comme le flux, on peut l'éclater un peu plus sur la matinée pour que le grossiste puisse déjà préparer une partie. Nous, certaines des commandes sont transmises à 11h15, et après, il ne reste plus que la fin de matinée. Et en fait, 11h15, ils ont tout leur temps parce qu'ils n'ont quasiment pas de commandes. Et du coup, donc tu as en fait joué sur cette courbe qui est... Juste là-dessus. D'accord, donc il y a encore les choses à... Et puis, au final, le grossiste, ils sont stressés aussi en fin de matinée pour préparer. Donc, au final, c'est 22 000 pharmaciens, en même temps. Ouais. OK. Alors, je voudrais quand même poser une dernière question à Maxime. On parle d'automatisation, d'envoi, de réception. WinAutoPilot, c'est aussi de l'automatisation sur les fiches produits, où on va pouvoir définir des règles du jeu très simples pour pouvoir automatiser ce paramétrage. Et il y a aussi un élément qui est quand même, que tout le monde nous dit, qui est essentiel, et j'aimerais bien que tu te dises 2 mots, c'est l'automatisation la gestion des ruptures génériques. Est-ce que tu peux en dire en 2 mots qu'est-ce que c'est et comment ça marche? Alors, en fait, c'est simple et il ne se pose aucune question. Au départ, on définit simplement quel est notre génériqueur numéro 1, voire numéro 2, numéro 3. Le laboratoire, par défaut, va commander sur notre numéro 1. Si le numéro 1 n'est pas disponible, il bascule sur le numéro 2 et ainsi de suite, numéro 3. Aujourd'hui, et systématiquement, il va contrôler en permanence les disponibilités de notre numéro 1. Donc, dès que le numéro 1 est disponible, il recommande le numéro 1 de façon à optimiser nos conditions d'achat, bien évidemment, parce qu'on a quand même pas les mêmes avantages avec le 1, le 2 ou le 3. Voilà. Et c'est vrai que ça se fait tout seul. Et sur le logiciel, on peut effectivement réidentifier à n'importe quel moment les périodes où il y a eu des ruptures. Mais c'est vrai que on se pose même plus de questions, on n'a même pas besoin de surveiller, ça se fait tout seul. Donc il va chercher son équivalent et dès que le principal revient,
hop, Ça, il arrête ça de reswitch commander et revient tout de l'équivalent suite et sur il le numéro. re-switch vers le numéro. Il explique bien, il peut être formateur chez Ouais. nous. Bon, si tu cherches le travail. J'ai du souci à me faire alors. Et encore, Oui, c'est des choses qui, normalement, le pharmacien fait tous les jours sous le même algorithme. Donc, je cherche d'abord ça, après ça, et après, je regarde les prix, et après, je regarde les disponibilités. Est-ce que j'ai encore dans le tiroir? oui, parce que systématiquement, Alors, c'était ça. pourquoi faire ça, tandis que l'ordinateur le sait? Oui, parce que quand on passe les commandes, on a les retours format mail, on sait qu'il y a des Oui, retours autre on chose. a Derrière, aujourd'hui se dire, allez, tous les moyens technologiques. rechercher Donc, faut- les équivalents ailleurs et tout. Là, on se pose aucune question, ça se fait tout seul. Ouais. Ok. Et ça, c'est un gain de temps monstrueux. Eh ben, en tout cas, un grand merci à toi, Maxime. Ben, de rien, merci Et à vous. puis, en tout cas, aussi Maxime sera aussi sur notre stand. N'hésitez pas à Donc, le n'hésitez titiller pas. en réel, hein, donc Ouais. vous le chopez dans le couloir, demandez des questions sur le générique notamment, par exemple. Ben, avec plaisir. Et comment bon, Merci. merci en tout cas. En tout Ben, cas. merci beaucoup. Merci Maxime. Ah, Oui, merci. donc tous ces aspects plus ou moins techniques, n'hésitez pas à venir sur notre stand parce qu'ici on ne va pas vous tout montrer comment c'est. Comment on fait le découpage de commandes, comment on gère les retours, sur quels critères rupture générique on sélectionné. Donc il y a l'algorithme bien sûr, mais les grands principes, globalement on fait comme un pharmacien qui sait gérer bien. Donc c'est l'ordinateur, il fait exactement la même chose. On n'a pas inventé les algorithmes d'extraterrestres, c'est les algorithmes de pharmaciens. Mais sauf que maintenant, on a l'expérience de 800 pharmaciens, donc on arrive à créer des généralités. On dit, ah tiens, il faut qu'on prenne en compte ceci, cela, nombre de clients, nombre de jours, les prix. Donc on devient de plus en plus intelligent, mais notre pilote devient de plus en plus intelligente et c'est tout de suite déployé dans l'ensemble de nos utilisateurs Vinautopilote. C'est pour ça que chacun peut être performante, mais avec Vinautopilote, si vous êtes plus performant que les autres, avec les méthodes, on peut transmettre cette connaissance à tout le monde. Alors, Alexandre, tu viens de dire le mot, il y a 800 clients qui sont déjà équipés de WinAutoPilot. Pourquoi pas 6200 qui sont le nombre de clients chez WinPharma? Ah oui, voilà, grande question maintenant. Et vous et nos autres 6000 clients, donc on a 800, donc on a 6000 clients, donc il y a encore 5000 clients à passer à une autopilote. On pense que c'est une très bonne chose. C'est un tiers de votre travail quotidien qui va disparaître de votre planning. Ça va vous donner beaucoup de temps et économie à investir dans votre pharmacie. Alors pourquoi tout le monde ne se jette pas sur ce produit en disant « je le veux, je le veux, je le veux ». Donc il y a quand même les barrières, réticences, et on comprend, ce sont des habitudes de 30 ans. Et ça roule. On ne se aperçoit pas même qu'on passe beaucoup de temps, parce que c'est des 2 minutes, 3 minutes, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Et comme c'est habitude, à la limite, c'est comme un exercice dans le gym. On prend plaisir. Ah, allez, on va passer le commande, on va se détendre. Certains. Et donc, quand on arrive avec notre joli Vinautopilote, on dit c'est pas mon problème, j'ai pas besoin. C'est notre cerveau, encore une fois. Donc, c'est ça ce qui est incroyable, qu'aujourd'hui, on a des études qui montrent, nous, comment notre cerveau, qui est adapté à d'autres rythmes, à d'autres époques, continue de nous influencer et quand on passe à côté des choses, on ne remet pas en question. Et on est conscient de cette barrière. On ne va pas vous dire, vous êtes con, vous ne comprenez rien, il faut absolument... On va vous aider. Franchir ce pas, alors, les habitudes, pour les changer. Pour les changer. Comment font les gens pour changer les habitudes? Par exemple, vous dites, méditation, c'est vachement bien, yoga, tu vas être zen, machin. Donc voilà le bouquin, voilà, fais ça. Je veux bien, mais je n'ai pas le temps, je n'ai pas de courage, je ne sais pas comment faire. Alors on peut dire, mais viens avec moi, on a un super coach, en plus c'est plaisant. Ça m'intéresse. Je viens, quelqu'un me guide, j'ai rien effort à produire. Et voilà. Donc, nous, on a en 3D coaching. Coaching, et voilà, c'est les résultats de coaching, c'est Marianne. Elle dit... Moi, s'occupe de rien, eux s'occupent de tout. Alors voilà. Ça, c'est un slogan qu'on a gardé, parce que elle a tout compris, Marianne, et d'ailleurs, Maxime, Anne-Laure l'ont dit, c'est le secret, c'est lâcher prise. Comment je peux arriver à ça? On vous prend par la main. Hein? Venez, ça se passera bien. Donc, on a une super équipe
les coachs et assistantes, donc ils vont vous questionner, ça ne prend pas beaucoup de temps, on appelle ça audit. Après, il y a mise en place, donc ils vont demander votre présence, on fait ça par visio, donc il y a contact visuel, on regarde commande ensemble, on paramètre, donc ce paramétrage que vous avez évoqué, il y a 6 ans, ça prenait quelques mois. Après, on a passé une journée, maintenant c'est 2 heures. Et on demande un effort de 2 heures. Je pense que c'est faisable de votre part, trouver 2 heures. Même parfois, 2 heures aussi, c'est beaucoup. Et on essaie de réduire. Mais maintenant, il y a les paramétrages par défaut, les horaires, les grossistes, les filtres, tas de trucs un peu barbares, finalement très mécaniques, qui pas intéressant, mais ça se fait tout seul, progressivement. Et donc, on vous accompagne. Après, il y a des rendez-vous réguliers. Donc, on fait 4 rendez-vous après. J+15, J+30, J+60, si je ne me trompe pas, et J90. 90. En 90, globalement, vous êtes autonome, vous pouvez faire ce que vous voulez. Après, vous pouvez prolonger votre accompagnement. On est là pour ça. C'est important dans méthode. On a des chiffres. On ne croit pas aux paroles des pharmaciens. Ah, ça va mal, plein de manquants, donc combien, qui, quoi. Ah, ça va bien. Oui, qu'est-ce qui va bien? On a des chiffres, niveau de manquants, niveau de clients, niveau de doublons de stock, manquants génériques, manquants remboursables, valeur de stock, le temps passé, tout ça en mesure. Et les pharmaciens voient l'évolution, c'est disponible dans l'outil, ils voient, il va dans le vert ou il va dans le rouge. Et le coach l'accompagne, il dit, OK, je préconise faire ceci. On va faire une petite modification et on va tester dans 15 jours, qu'est-ce que ça donne. Mais alors, il y a une chose, j'aimerais me poser la question. Et après, comment je suis accompagné? Comment vous faites là? Restez avec nous d'abord. Et après, on a un super nouveau outil. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté de cette année qu'on va présenter à notre stand dans le détail. Ici, on va parler que des gros principes. Parce que nous a aussi, en jouant avec des to-do list, des checklists, on a dit, il y a quand même des tâches qui sont manuelles. Donc vous avez automatisé 100%, mais comment vous préparez les promis? Il y a une caisse de promis, il faut quand même le déballer, il faut vérifier, il y a des tickets, parfois vous mettez un petit élastique, c'est préparé, c'est marqué, et quand vous délivrez, donc il faut Donc tout ça, c'est des opérations manuelles. Autre exemple, notre pilote a fait son travail, il a envoyé toutes les commandes. Et sur commande de OCP, par exemple, on n'a pas de retour. On ne sait pas pourquoi, est-ce que c'est Internet, est-ce que c'est grave? Et nous, au comptoir, on est content. Ah oui, le mec, il bosse. Non, il faut faire quelque chose. Il faut l'appeler, peut-être, voir pourquoi il n'y a pas de retour. Parce que s'il n'y a pas de retour, peut-être qu'ils n'ont pas reçu. Et donc, mes caisses, ils ne vont pas arriver. Et là, ça va faire grand vide dans l'après-midi. Alors, à ce moment-là, comment vit notre pilote pour nous aider? Donc, on a réfléchi et on a dit... on a intégré DoApp. DoApp, alors Do, pour to-do list, checklist, et WAP pour WinAutoPilot. WinAutoPilot. C'est-à-dire que WinAutoPilot va vous dire à tel moment, à vos collaborateurs aussi, il faut faire ceci, cela. C'est important, ça va prendre 5 minutes. Donc, il vous présente mini checklist. Et ce mini checklist, une fois que vous le faites dans WinPharma, parce qu'il vous guide aussi dans WinPharma, ça va barrer, dire que vous faites. Donc, votre cerveau va faire ouf, ouf, ouf. Chaque fois, il va perdre un peu de rouge. Et deuxième avantage. On va harmoniser vos pratiques. Exactement. Souvent, les problèmes, on a automatisé des choses, mais derrière, il y a encore des opérations manuelles. Et l'équipe derrière, il n'a pas la même formation. Vous vous souvenez, formation 40% premier jour, 15% 3 mois après. Et finalement, chacun fait à sa propre sauce. Ils ont fait déjà 30 ans de gestion de promis, certains. Donc, ils vont continuer à faire comme eux. Ah oui, mais c'est plus facile comme ça, je fais ça. Ah oui, mais moi, je fais ça. Et donc, vous n'avez plus de qualité. Là, il y a une procédure théorique qui existe. Parfois, elle n'est même pas écrite. Peut-être que chez toi, elle est écrite, je ne sais pas. Mais les gens font comme ils veulent. Donc, du coup,
vu notre pilote, il pense qu'il fait le bon travail, mais derrière, il y a une non-qualité qui se profile. Alors, on veut qu'avec cette méthode, il vous guide sur les bonnes méthodes. Et si les méthodes sont changées, ce n'est pas grave. Donc, vous allez suivre un autre checklist. Et c'est quoi un checklist, un exemple dans ce cas? Un exemple, par exemple, pour gérer les promis. Oui. Tout simplement. Imaginez une nouvelle apprentie qui est dans votre officine. Généralement, c'est quoi la marche à suivre? C'est de se dire, bon, d'abord, on va te former sur le logiciel, on va faire ci, on va faire ça, on va t'expliquer quelles sont les étapes. Là, l'idée, directement, DoUp va accompagner votre nouvel apprenti et va lui dire, dans un premier temps, tu vas aller trouver les caisses des promis. Dans un deuxième temps, tu vas associer les tickets aux promis. Et puis après, il va le guider comment pointer les promis dans le logiciel. Donc voilà, il y a d'une part un processus qui va être très clair et simple à suivre. Et dans un deuxième temps, plus besoin de formation. Automatiquement, j'ai l'information, me dit, voilà comment tu dois faire. Je peux dire différemment. Ça fait formation aussi, parce que si tu as fait suivre ça 10 fois par jour, tu as appris. Et c'est comme ça qu'on forme nos assistants et coachs qui vous accompagnent. Au départ, on leur donne checklist, ils sont là pour juste suivre. Les coachs parlent avec les clients et ils coachent les trucs. Mais une fois il a fait ça, il a compris comment fonctionne. Et après, on a une véritable fondation sur laquelle on peut bâtir. L'inverse, ça marche mal. Donc quand on forme, après, ah oui, mais j'ai pas compris, je sais pas, j'ai oublié. Et donc tu as dit apprenti. Oui. Et moi, notre principe, quand on a construit une autopilote, j'ai dit, et ça a vexé certaines personnes, qu'avec Vin Autopilote, ma femme de ménage peut gérer ma pharmacie. Voilà, c'était le principe. Donc, femme de ménage, il arrive, parce que femme de ménage, j'ai remarqué, il fait beaucoup de choses dans la pharmacie. Il ne fait pas que le ménage. Donc, parfois, on lui demande de faire des petites choses là. Alors, c'est des choses qu'on peut les lister. C'est facile. Donc, si femme de ménage peut le faire, apprenti peut le faire, préparateur peut le faire, titulaire peut le faire, tout le monde peut le faire. L'inverse, ce n'est pas vrai. Et donc, ça me rassure qu'avec cette méthode, apprenti vite rentre dans le fonctionnement de pharmacie et avec une qualité qu'on peut maîtriser. Parce que tous ces checklists, on les enregistre. Donc, on va bien sur les courbes tout de suite. Il faut qu'elle fasse quelque chose, donc il n'a pas compris, il faut corriger. Et comme ça, on dit, il y a des champions et il y a des retardataires. Donc, on s'inspire des champions parce qu'ils font encore plus vite qu'on a estimé, comme tu fais. Et les retardataires, on dit, comment on peut vous aider? Parce qu'apparemment, vous ne faites pas comme les autres. Tous ces outils, ils sont en commun. Faire en sorte que tous les métiers que vous exercez dans votre pharmacie et qui n'est pas le vôtre, il faut que c'est l'ordinateur qui vous aide. On enlève 15 métiers que vous faites au minimum, qui n'est pas le vôtre, ou vous n'êtes pas formé sur ces métiers, on va le balancer sur l'ordinateur. DoUp. C'est